Nice. Garde-moi ça. Non mais c'est parfait. C'est du live, on est vendredi. Nous on est là pour décompresser notre semaine aussi. Yes. Et d'ailleurs ça va être un super décompressage parce qu'on n'a pas trouvé de bonnes nouvelles cette semaine. Non. C'était vraiment crap hein. Ouais. Il y avait comme beaucoup de mauvaises nouvelles, mais on a réussi à en correct. trouver. On en a quand On en même. a trouvé 2. On en a quand même, ouais. Alors, on n'est pas allé les chercher. Non, mais bon, ouais. Des bonnes nouvelles. C'est important de les avoir. Absolument. Puis une bonne chose aussi, c'est que cette semaine, on a un invité. Oui. Vraiment nice aussi. Ouais. Super hâte de se parler. Léon Mello, qui est habitant d'Halifax, mais qui vit vraiment entre Halifax et Montréal. Ouais. Qui lui est artiste, Yes. chanteur, qui produit vraiment pas mal de choses et qui est en train de préparer. Il prépare des nouveaux trucs, puis j'ai vu qu'il il faisait ça avec le producteur DJ 1 Pierre, puis je recommande d'aller... Ben, si vous aimez l'électro, évidemment, là, mais vous pouvez aller écouter sa musique, puis il est producteur de je sais pas combien d'artistes, la liste est ultra longue, mais entre autres, genre Jacobus, puis Radio, toutes ces bandes-là. Nice. Il est DJ Nice. dans des bands aussi, donc le mix de ces deux artistes-là, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas quand ça sort, on pourra demander à Léon, mais... Oui, il doit mais savoir, lui. c'est en train d'être fait en ce moment, genre. Ça, c'est vraiment cool. Yeah. Première partie de l'émission, comme d'habitude, on va passer à travers l'actu, quoi, tu vois. Ouais. Ce qui se passe dans le monde, la francophonie, puis les trucs qui nous touchent tous. Ouais. Au sommaire des actus, on va revenir sur quelques éléments d'actualité. J'attends juste que ça passe à l'écran. Allô. Ouais, c'est correct. Et voilà, c'est nice. Mais vous savez, c'est vendredi, hein. Donc ça, c'est le moment où on relâche un petit peu tranquille. J'en suis très, très contente. Ah, tu m'étonnes, moi aussi. Moi aussi. Donc, retour sur l'actu. Ensuite, c'est quoi cette histoire, Mélo? Ben, donc, il y a un jeu vidéo qui est sorti, puis ben, il a l'air cool, mais c'est aussi parce que, genre, c'est relié à Harry Potter, puis Harry Potter, l'histoire elle-même, cool. Pourquoi pas? Trop cool. C'est bien. Mais le truc, c'est que la créatrice J.K. Rowling, peut-être moins cool, surtout dans ce qu'elle a décidé de devenir au niveau public, qui est vraiment être une transphobe très active, Ouais. ou être une... sorry, elle défend les quote-unquote vraies femmes. Ça- C'est une terre fin. ouais, ah yeah, Donc, 100%. nice. Voilà. Ensuite, la réforme des retraites qui arrive au Québec, les amis. Yeah, c'est dans l'air. Non, mais c'est dans l'air. Et alors, pas du tout pour les mêmes raisons, parce que la caisse des rentes du Québec est forcément ultra remplie de thunes. Et je pense qu'on a aussi une autre chose à souhaiter. Mélo, regarde derrière toi. Oh my god, what? Ah, cute! Oh Ah. Joyeux anniversaire, Mélo. Alors, c'est demain. Oui. Mais t'as le droit de souffler aujourd'hui. Est-ce que je peux... Attends, C'est il faut quoi? que je souhaite pour quelque chose de bien, là. Attends, il y a du stress, là. Choisis une bonne nouvelle. Hein. OK. Ben oui, là, oui, justement, il y en a pas assez. OK. Nice, Mélo. Bon anniversaire. Et ce soir, on mangera poutine. All right. Poutine Les et meilleurs chocolat. Moi, ça me va très bien. Poutine au chocolat. Poutine Ça sera- et chocolat. Ah, poutine Non, et non, chocolat. c'est séparé. Oh, Très bon, mais peut-être pas ensemble. Bon, on a peut-être pas le temps, mais j'ai un cadeau. Oh. Bah, en fait, j'en ai plein, mais là, j'en ai un. Ah, mon Dieu, t'en as plein. Ben, wow, là. Oh, je vais te donner celui-là parce que je sais que t'as commencé un club de lecture Oui. là pour les femmes francophones Un d'Halifax. club de lecture féministe. Un club de lecture féministe. Et donc, j'ai un cadeau pour toi. Oh, ouais. C'est pas francophone, mais Ok. c'est une lecture où je me dis ça peut être vraiment intéressant. OK. OK. On pourra faire des traductions. Bon, c'était pas prévu, hein, mais Ah, bon, moi, je suis très contente. Moi, je reçois des cadeaux. ouais, enfin, t'emballes pas, hein. Est-ce que c'était un jeu de mots? Oui. Oh oui, Nan. Putain, je suis. Ah, c'est parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. Regarde-moi ça. Les femmes dans le country. Oui. Et alors, ce oui, qui oui. m'a vraiment, Ok, ce qui m'a ok, vraiment tapé fort, c'était backstabbing, stealing husbands and making millions. Oh, what a life. Ça. Écoute, c'est ce que tu me souhaites pour la prochaine année. Ah, Ça fait du bon contenu. non. Non, mais c'est. Voilà, je me suis dit, c'est cool. C'est cool. Puis la news sur. Je pense, c'est Alec Je Baldwin. pense que c'est lui. Il a pas l'air d'aller très bien. Facing prison and going broke. Garde. It's pretty exciting. Yeah. C'est de la bonne lecture. Bon, voilà. Bon anniversaire, Mélo.
Ce sera demain, mais... Oui. Donc, Mais voilà. c'est correct. On peut le fêter maintenant. Moi, ça me va très bien. Nice. Bah oui, du coup, on ira prendre une petite part de gâteau après. Après la poutine. Bon, on retourne aux actus. J'aurais peut-être, si tu dis des mots spéciaux, peut-être que j'aurai des cadeaux. Ah mon Dieu, ok. Non, mais mais c'est pas un jeu comme ça là, mais voilà, peut-être que j'aurai des autres trucs. Oui. Ensuite, la réforme des retraites au Québec. Putain, c'est chaud d'enchaîner là comme ça, tu sais. Mais non, mais ça le fait. C'est très bien. C'est chaud d'enchaîner, mais c'est cool. Réforme des retraites au Québec. Déjà, moi, je me suis intéressé au système de retraite québécois. Ouais, moi je le connais pas parce que c'est vraiment bien. Voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est un début de pas mal de belles choses. Voilà. Okay. Puis ensuite, on va parler des bénéfices des compagnies pétrolières. What? Littéralement... Ils ont fait de l'argent? Non. Et si, ils ont fait un petit peu d'argent. Mais ils ont pas vendu rien pendant Covid, mais oui, ils se sont rattrapés, et puis ils ont profité aussi des petits conflits mondiaux, tu vois, tu sais. Regarde, c'est ça, être un bon businessman. C'est faire de l'argent en tout temps. Saisir les opportunités. Saisir les opportunités de la guerre et des futures guerres mondiales. Wow. C'est ça, tu vois. Il faut pouvoir être jumper on the spot pour faire de la thune. Et enfin, les bonnes nouvelles de la semaine. Ouais. Alors, on a un peu creusé, mais... Mais on a trouvé. Bah, écoute. Petit retour sur l'actu. Ouais. Alors, je vais la faire courte. Lavrov au Mali. Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe qui se rendait au Mali pour une rencontre. Le but, c'est un petit peu de voir où en est l'état des relations entre le Mali et la Russie. Okay. On sait que l'état des relations est pas trop mal, dans le sens où, depuis que le Mali a mis les forces françaises dehors, parce que le Mali, il faut expliquer la situation, le nord du Mali est vraiment en état presque de siège et de guerre permanente avec des groupes djihadistes. Qui sont vraiment là, à la bordure et vraiment dans la plupart du nord du Mali. Et c'est vraiment problématique. L'État n'arrive pas à maintenir la sécurité de tous là-bas, et donc c'est la galère. À l'époque, ils avaient fait appel à l'État français, en disant, voilà, nos ex-colonisateurs, on est quand même copains, est-ce que vous pouvez nous aider à bombarder une colonne de djihadistes qui se déplace vers telle ville? La France est arrivée, elle a fait son job, puis sans aucune... Personne n'a décidé quoi que ce soit, puis ils sont restés. Voilà. Ouais, voilà. Bon, bref. La population, elle a pas trop kiffé que les gens restent 10 ans avec des militaires d'un ex-pays colonisateur chez toi. Donc, c'est le ultimate freeloader. Genre, non, bye! C'est ça. On vous a apporté la démocratie, mais on reste quand même. You're welcome. Donc, voilà. Donc, entre-temps, il y a eu des changements de politique et de président au Mali. Et la tension avec... le néo-occupant qui a été vu comme un occupant au Mali, du coup, ça a pas mal changé la donne. Et la France a été jetée dehors, mais n'empêche que le Mali et le Sud-Maghreb, le Sud-Sahara, a vraiment besoin d'aide un peu militaire pour contenir le terrorisme dans la région, qui fait énormément de victimes chez les civils et chez les militaires aussi des pays, qui ont en plus du mal à se remettre et à former des troupes de sécurité, etc. Donc là, ils font appel à la Russie. La Russie, en contrepartie, a dit qu'elle était intéressée pour donner un petit coup de main au Mali. On sait qu'il y a aussi eu des accusations contre le Burkina Faso d'accueillir également des mercenaires du groupe Wagner, qui est un des groupes russes très liés au pouvoir poutinien, en gros. Donc ça fait que la Russie continue à faire son chemin au niveau des pays africains, et notamment des pays francophones africains. Donc voilà, intéressant à surveiller. Je voulais juste notifier que voilà. On continue dans la diplomatie entre... c'est pas fou cette semaine. Écoute. Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre le Maroc et l'Europe? Le Parlement européen a voté une résolution pour dire aux Marocains, pour dire notamment à Mohamed VI, le roi du Maroc, guys, la liberté de la presse chez vous, ça existe ou pas? C'est sous cette forme-là. Ouais, ce qui est comme un truc important un petit peu. Là. Voilà. Et Mohamed VI a dit, si c'est comme ça, mon ambassadeur finit son contrat à telle date, il n'y en aura pas d'autre. Voilà, donc il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc en France, actuellement, avec la déconnexion de Mohamed Ben Chaboun. Voilà, donc on ne sait pas trop quelles sont les relations entre Rabat et Paris à ce moment-là, mais intéressant de le noter. Okay. Intéressant de le noter.
de toutes les discussions que moi, en tout cas, je peux avoir avec des Marocains, ils expliquent que, notamment, les liens entre le Maroc et la France tendent à s'éloigner plus ou moins, et même le lien avec la francophonie, donc la question de parler la langue française. Et donc, je trouvais super intéressant, tu vois, un pays qui regagne ses langues, tu vois, qui retrouve ça. Ouais. Et mon pote, il me dit, non, on parle tous anglais maintenant. Et j'ai trouvé ça marrant. Enfin, j'ai trouvé ça marrant. C'est un petit peu ça partout aussi, là. Exactement. Voilà. Ça, c'est une bonne news. Yeah, ça, c'est une bonne news. C'est vrai. On aurait pu le mettre dans les bonnes news. C'est vrai. Là, vous vous souvenez, on a parlé, il y a quelques émissions de ça, de l'agression qu'avait subi Louis Boyard, le député français de gauche, par un animateur d'une chaîne donc C8 qui est possédé par Vincent Bolloré, donc un milliardaire français, qui a tendance à pousser un agenda un petit peu d'extrême, un petit peu d'extrême droite, là, clairement. Ouais. Et Louis Boyard faisait remarquer à l'époque, c'est marrant, mais on n'a pas le droit trop de critiquer votre patron. Elle est où votre question de la liberté d'expression? Et dès qu'on critique le patron, l'animateur s'est énervé, blablabla. Il a traité le député. Il a insulté. Il a insulté copieusement et tout. Ouais. Et donc là, l'Arcom, qui est l'autorité de régulation des médias en France, a fait condamner la chaîne pour ne pas réussir à avoir. Maintenir, tu vois, une sorte de... un décorum quelconque avec son invité. Comme tu peux quand même débattre. C'est pas que t'as pas le droit de parler de sujet, mais là, littéralement, il a posé la question « Hey, qu'est-ce que le milliardaire qui gère ta chaîne, ton patron, puis ton bon ami, qu'est-ce qu'il fait? » Puis il s'est fait comme attaquer. Donc, puis qu'est-ce qu'il fait en Afrique? Ouais. Et ton patron est pas en train de piller l'Afrique? Il a même pas eu le droit de finir sa pensée, là. Exactement. Donc, c'était clairement pas un débat, c'était clairement pas un échange quelconque, c'était vraiment juste se faire shut down, puis il est parti parce que ça valait pas la peine de rester. Et donc ça, c'est une bonne décision de la part de l'Arcom de reconnaître que si tu dis que tu as une émission de débat avec la liberté d'expression, assume-le. Et puis, voilà. Donc, intéressant de noter ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a encore des autorités qui résistent. Waouh, encore une petite moyenne bonne nouvelle. Bonne intrigante. Nouvelle intrigante. Alors... En Nouvelle-Écosse, nous on est en Nouvelle-Écosse, on émet depuis Halifax, il y a beaucoup de vent, on est à l'extrême est du Canada, il y a beaucoup de vent, et il y a notamment un endroit qui est vraiment intéressant, qui est Canso, qui est vraiment presque à la séparation entre la Nouvelle-Écosse terre et le Cap-Breton, qui est l'île au nord, et donc c'est un courant vraiment aérien vraiment puissant, et il y a eu des rencontres entre l'ambassadeur de Belgique au Canada et des autorités de la Nouvelle-Écosse, pour essayer de voir... Est-ce que des parcs éoliens ne seraient pas capables de produire de l'hydrogène vert? Parce qu'on sait produire de l'hydrogène, ça demande énormément d'électricité. Souvent, c'est de l'électricité qui vient de centrales à charbon, de centrales à gaz, comme partout en Nouvelle-Écosse ici. Et là, il pourrait y avoir un deal pour créer de l'hydrogène vert qui pourrait remplacer du coup le gaz naturel dans certaines industries et dans certains modes de transport notamment. Donc ça, bonne nouvelle. Moi, je trouve ça super intéressant. Les résidents du coin ont un peu peur que ça affecte toute la biodiversité puis la nature autour. Je les comprends. Évidemment, c'est très logique comme questionnement. Mais le projet, c'est d'utiliser ça pour alimenter la manufacture, ce qui est super intéressant et intriguant. Donc, à voir ce que ça donne. Je suis aussi... pas que c'est bizarre, mais je suis comme surprise que c'est la Belgique. Parce que c'est pas un partenaire international si connu pour la Nouvelle-Écosse. Donc, on va voir, mais c'est très intriguant. Yes, à suivre. Bon, là, vous avez peut-être suivi un petit peu. Vous avez déjà entendu parler de ChatGPT, qui est... l'intelligence artificielle conversationnelle dont on parle énormément, qui est capable de produire du texte en fonction de ce que vous lui demandez, etc. etc. Alors, on avait une discussion avant cette émission où on préparait justement ce sujet-là, et on se rend compte qu'il y a une guerre autour de ça, puisque l'objectif à terme, ça va être d'être capable de produire du contenu et de la ressource automatisée directement à partir d'un moteur de recherche. C'est un peu l'objectif qu'il y a derrière ça. Toi comme moi, je sais pas ce que tu en penses, mais Google avait une hégémonie sur tout le monde numérique, vraiment puissante. C'est-à-dire que même si tu voulais aller faire n'importe quoi sur Internet, tu passais forcément par Google. Donc, c'était vraiment une référence et tout. Et donc, tu te disais même, Google, sa stratégie, ça a été de racheter toutes les petites entreprises qui avaient des projets innovants, de manière à s'approprier, tu vois, aussi ce truc-là, parce qu'ils avaient une machine à cash, etc. Donc, devant la montée de ChatGPT, qui n'est pas Google, mais qui est plutôt de l'autre côté, donc Microsoft, aussi pas mal back par Elon Musk,
toute cette Hashtag partie-là. Elon Musk. Il fallait qu'on en parle, mais putain, j'avais pas prévu de chier dessus, mais on peut le C'est pas un des mots-clés qu'il faut que je dise, là. Ah si. Ah si. Non, vraiment. Ah si. C'était c'est pas un mot-clé. Oh, j'ai le son entre plusieurs. Ok. Ouais, bah ce sera celui-là. Tiens. Alors, bon, le paquet est pas très bien fait. Mais pourquoi Elon Musk? Parce que c'est un peu notre gibier, Elon Musk. Comme les milliardaires. C'est notre gibier, Elon Musk, tu vois. Donc, je t'ai offert Oh my god. Oh, c'est magnifique. une casquette Canada de chasse. Pour aller au gibier. Enfin, pour aller à la chasse aux milliardaires. Attends, là. Faut que je me réhabille, là. Nice. C'est no joke, là, pour ceux qui le savent pas, comme... Dans le Canada rural, les gens s'habillent comme ça, comme à des vêtements de chasse, de façon juste, tu t'habilles comme ça pour aller au supermarché. C'est normal. C'est un vêtement de tous les jours. Et c'est très étrange et intriguant pour quelqu'un qui ne va pas à la chasse. Mais maintenant, je peux blend in un petit peu. Non, mais oui. Je fais partie de vous. Bonjour. Ok. Bon. Non, mais oui. C'est parfait. Regarde, j'en avais pas. C'est parfait. T'avais pas de casquette? Non. It's meant to be. Waouh. Ok, c'est nice. Donc on continue. Donc j'en étais où? Oui, une guerre technologique entre deux camps. Google, d'un côté, qui maîtrise pour l'instant, qui a un peu l'hégémonie sur tout. Enfin, pas sur tout, mais pas mal de choses, et qui était aussi vu comme l'avenir aussi du numérique, ça continue d'évoluer. Et puis de l'autre côté, la partie peut-être plus hardware, Microsoft, et puis également Elon Musk. Donc des gens qui fabriquent des trucs, tu vois. Et là, ChatGPT appartient à Microsoft, Elon Musk, qui sont des actionnaires de cette partie-là. Et donc Google, lui, se rend compte qu'il a du retard, et il faut qu'il lance, il faut qu'il annonce, il faut qu'il amorce la pompe sur l'intelligence artificielle conversationnelle. Et ils ont fait une présentation à Paris, il n'y a pas longtemps, qui a plutôt pas super bien tourné, parce qu'ils présentaient du coup leur intelligence conversationnelle, qui s'appelle Bard. Et Bard n'a pas chanté la bonne chanson. C'est pas un mot-clé, mais parce qu'en fait, donc du coup, ils font des requêtes, donc en direct pour présenter l'intelligence, etc. Et Bard ne donne pas la bonne réponse. Il demande, par exemple, quelle est quelle est la première chose qui a été découverte par, je sais pas moi, pour la première fois par le nouveau télescope là, James Webb. Oui. Bref, j'ai plus la question exacte en tête, mais en gros, voilà, il donne une réponse. Or, c'est une réponse fausse, puisque le truc a déjà été découvert par un télescope européen, ou je sais pas quoi. Et du coup, Microsoft... Google... Oh, le malaise. Ah, le malaise, hein. Google s'écrase en bourse. Vraiment fort. Genre, c'est vraiment le moment fort. d'acheter. I'm just saying. Si vous êtes des capitalistes, c'est le moment d'acheter. Ou si vous voulez préparer votre retraite au Québec. Ben voilà. Voilà. Parce que la pension n'est pas super. Hein, bon. Je voulais juste le dire. Ah bon, demain. What? Demain, c'est grève. Car pour ma fête, vous pouvez aller faire la grève. I like it. Ça, c'est un bon party, à mon avis. Nice. Est-ce que tu penses que c'est un bon cadeau? Oui. Yeah, regarde, t'as tous tes amis, tu fais quelque chose ensemble. Nice. Tu chiales contre le gouvernement, comme il n'y a pas beaucoup de choses mieux. Bah oui, c'est des trucs de la vie, quoi. Exact. Donc, demain, rebelote, j'ai envie de dire rebelote, c'est de nouveau une journée de grève. Alors, c'est un samedi, donc ça fait moins chier tout le monde, hein, clairement, c'est moins efficace, voilà. Mais n'empêche que c'est encore pour lutter contre la réforme des retraites en France. Réforme des retraites qui est de plus en plus attaquée par tout le monde, parce que il n'y a aucune raison de la faire. Il n'y a aucune raison de la faire. Et tous les éléments un peu bénéfique qui devait aider à mettre un peu d'huile pour que ça passe, cette retraite, cette réforme des retraites, il n'y a rien qui marche en fait. C'est plutôt, j'ai mis du sable. Ça s'écroule, tout s'écroule. Exactement. Donc en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que le gouvernement montre les muscles, il a plus que ça, et donc du coup, ça va tourner pas trop mal, mais comme les jeunes, c'est un truc qu'on explique souvent, mais les jeunes sont sortis, donc des universités, des lycées, et eux, pour les faire re-rentrer, c'est vraiment chaud. Il y a aussi, ça s'explique un peu simplement, c'est que un salarié qui fait grève, il fait grève, donc il touche pas son salaire. Oui. Un étudiant qui fait grève, YOLO. Donc il n'y a aucune raison qu'il retourne travailler. Donc là, on est dans un engrenage un peu de manifestation, surtout une mobilisation qui est toujours soutenue par plus de 60 ou 65% de la population. Genre, les gens veulent un blocage du pays.
Mais ça va être compliqué de tenir ça, ça va être monsieur le gouvernement. intéressant un samedi aussi qui le rend peut-être plus accessible. Il y aura ce sera peut-être moins chiant économiquement, mais ce sera peut-être plus accessible pour pour les gens, personnes, peu importe là, pour faire une grosse journée. Mais pour faire une grosse journée. Ouais. Donc à voir. Voilà le petit retour sur l'actu rapide. Hein. C'est la merde. Hein. Ouais. Ben. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, Hogwarts Legacy, donc un jeu style open world, donc genre Skyrim, mais dans Harry Potter. Tu peux faire des Avada Kedavra et puis tu dois mettre un chawapo et tout. Voilà. Donc cool, très cool. Il y avait quand même, je pense, assez de gens qui en avaient vraiment hâte. Yes. On en parlait. Les gens qui ont joué ont l'air de bien le recevoir. Donc, mais bon, ben, c'est que la discussion autour de J.K. Rowling et ce qu'elle est devenue, parce que c'est quand même Harry Potter, c'est pas un média qui existe sans un peu l'histoire de J.K. Rowling, de sa créatrice. C'est vraiment l'histoire de cette femme qui avait plus rien et elle a eu cette vision et elle a écrit ce livre et finalement, après des années, c'est sorti et là, c'est devenu énorme. Et c'est un univers entier qu'elle a créé. Donc, il y a quand même cette légende aussi qui vient avec. Ouais. Alors, les gens, vraiment, s'étaient aussi attachés au personnage de J.K. Rowling, de la créatrice. Mais, c'est que j'ai l'impression que depuis qu'elle écrit peut-être plus ses livres de Harry Potter, elle a décidé qu'elle veut une nouvelle bataille. Et sa bataille, c'est contre les femmes trans ou, d'après elle, des gens qui ne sont pas des femmes. Problème, peut-être. Mais, tu sais, on en parle, mais ici et là, il n'y a pas beaucoup de... Les gens, ils réagissent pas assez pour que ça bloque du contenu de Harry Potter. Mais non, parce que le contenu d'Harry Potter est tellement cool. Ben, c'est ça! L'univers est tellement cool. Ben oui! C'est accessible à beaucoup de gens, tu sais. C'est juste nice, c'est intéressant, c'est le fun. Mais là, les gens, ils réagissent très, très fortement au lancement de ce jeu en disant, ben oui, mais moi, je veux y jouer, mais je veux pas donner de l'argent à une transphobe. Que, by the way, J.K. Rowling a ouvert un centre pour les femmes, donc de besoins en général à cause de violences à la maison. Cool. C'est très, très, très clairement dit sur toute toute l'information qui est sortie de ça, en disant que c'est des biological women qui sont bienvenues. Donc, si t'es une femme qui avait l'apparence d'un homme à un moment dans ta vie, puis tu te fais battre, ben fuck you, t'as pas d'endroit où aller. Et je pense que honnêtement, la pire chose pour moi, c'était je sais pas pourquoi j'ai fait ça, guys. Des fois, on fait des erreurs. Je suis allée voir les commentaires dessus, comme, tu sais, les articles là-dessus, puis tous les commentaires, c'était vraiment, oh ben ouais, ça dit femme, hein, donc c'est direct, c'est simple, ça le dit, qu'est-ce que c'est, puis t'es là comme, man, genre... meurs, comme juste go away, like. J'ai un autre cadeau. Oh, yay! T'as débloqué un cadeau avec cette humeur. Oh, parfait. Mon humeur de genre de la merde. Yeah, c'est exactement ça. De la merde. Yeah, mais ouais, c'était vraiment déprimant à regarder parce que tu parles de gens qui sont dans une situation critique et on leur dit non, non, pas toi. Pas toi, parce que tu es né. Voilà. It's a mug! Current mood. Nope. C'est exactement ça. Je vais boire là-dedans quand je lis des commentaires dessus des articles ou je sais pas pourquoi je le fais. Voilà. Thanks. Je pense que ça marchera bien avec... Hey man, ça me fait comme un outfit, là. Regarde, j'ai ma casquette, j'ai ça. Je vais aller chercher mon truck. Attends, qu'est-ce qui te manque? Il manque un pick-up. Ouais, non. Un Ford F-150. Putain, j'aurais bien aimé avoir un petit Ford F-150, tu vois, et un petit pistolet, tu vois, ou un petit fusil, tu vois. Ça aurait été nice. Next time. Ouais, next time. J'ai chaud. C'est bon. Mais voilà, donc finalement, ça la rattrape un peu, disons. Ouais. Et c'est autre que des personnes qui sont vues comme des gens qui se battent pour la justice sociale, qui réagissent. Surtout quand des jeux vidéo, à part si vraiment c'est quelque chose d'offensant qui est dedans, des jeux vidéo, c'est relativement neutre. Donc, le fait que c'est par rapport à ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, faites ce que vous voulez. Voilà. Je comprends si vous voulez jouer. Je comprends. I really do. Ça a l'air freaking cool. Mais
Soyez-en conscients, voilà. Alors moi, ce qui m'a un peu vacciné, d'aller regarder des contenus justement sur le jeu et d'aller même peut-être potentiellement l'acheter, etc. Ouais. Ce qui m'a vraiment vacciné, c'est que quelqu'un faisait un tweet à J.K. Rowling en lui disant ça te fait quoi de voir que autant de gens sont un peu contre tes positions, enfin ça doit bien te toucher un petit peu, quoi. Et elle dit en fait elle fait peut-être, mais je me console en recevant mes chèques de royalties. Oh wow. Bon ben voilà. Donc du coup j'aurais pu prendre le tweet, tu vois, mais ça m'a un peu vacciné en fait contre. Je dis rien, mais il y a des choses comme Pirate Bay qui existent encore et. On peut peut-être s'arranger. Je mentionne ça. On peut peut-être réussir à le trouver. Voilà. Ok. Du coup, des retraites, mais pas les mêmes. Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, moi, je suis devenu le pro des retraites en France. Là, je décide de comprendre comment ça marche et pas qu'on se fasse avoir, là, à chaque fois. Du coup, je me suis dit, tiens... Et puis, surtout, je me souviens, lors d'un stream que j'ai fait le mardi, j'ai eu pas mal de questions sur le système de retraite au Québec. Je n'avais jamais regardé, parce que pour moi, je pensais que les Canadiens, ils avaient une petite pension de merde, puis après, ils avaient acheté plein d'actions pour 1 million dans leur vie, puis ils devaient survivre... et ils devaient survivre avec ça. C'était un peu mon idée du truc. Sauf... au Québec, où il y a un système de pension qui est plus haut que dans le reste du Canada, parce que le Québec, c'est mieux que le reste du... non, mais au niveau social, au niveau social, clairement. Là, au niveau social, ça a l'air... En tout cas, voilà, il y a des avancées, le système de santé, le système éducatif, enfin, les cégeps et tout, tu vois, il y a quand même pas mal de choses super positives. Voilà, au niveau social. L'islamophobie. Oh yeah. Regarde, il faut nuancer les choses aussi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bref, qu'importe. Back aux retraites, là. Oui, back aux retraites. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce système de retraite. Donc, c'est un système de retraite par capitalisation. Tu cotises aussi, les travailleurs cotisent. À partir du moment où ils gagnent plus de 3 500 $ par an, ils cotisent au système de la rente du Québec. Donc, ils mettent une partie de leurs revenus dans ce système-là. Et à partir d'un moment, ça se déclenche. Tu as le droit à ta rente. À partir de 60 ans, tu peux toucher ta rente. Mais si tu le fais à 60 ans, tu pars avec une décote de 36% de la rente que tu aurais pu avoir. C'est-à-dire que, en gros, la retraite à taux plein, si on doit comparer un peu les mots avec la France, la retraite à taux plein est à 65 ans au Québec. Et surtout, la retraite à taux plein maximum est de 1 300 $. C'est rien... Non. Comme c'est non, si tu me donnais ça, je serais contente là, non, mais pour vivre avec c'est compliqué là. C'est loin de la France où la France t'as ta retraite au prorata de ce que t'as gagné dans ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, t'as gagné 4 000. Je prends un cas débile, mais c'est pour faire un chiffre rond. Non, t'as gagné 2 000. T'as gagné 2 000 euros net par mois pendant tes 20 dernières années. Tu vois, de vie, donc de tes 40 à tes 60 par exemple, ou de 42 à 62, tu vas toucher à peu près, il me semble que c'est 70 à 75% de ça. À peu près, enfin j'ai pas les chiffres en tête, mais en gros c'est ça. Donc du coup ça veut dire autour à peu près de 1400, 1600, tu vois, euros. Donc voilà, c'est ça. Comment ça marche? Au Québec, du coup, tu peux commencer à partir à 60 ans, avec une décote de 36%, donc tu fais 36% de ces 1300 et 1300 c'est la rente max, donc c'est déjà pas beaucoup, tu vois. Et si tu veux le taux plein, tu dois partir à 65 ans. Le gouvernement Legault a proposé de réfléchir, alors en sachant que les réflexions sur la retraite au Québec reviennent régulièrement. C'est-à-dire que c'est un sujet où il y a une obligation légale à rediscuter de la retraite. C'est-à-dire que c'est tous les X années, on en rediscute. Et là, la proposition qui était sur la table, parce que la situation n'est pas du tout la même entre la France et le Québec sur les retraites, la France, il y a un léger déficit qui se maintient, mais il y a un léger déficit, donc il faut un peu trouver de l'argent. Nous, on sait le trouver, hein. Il y a des gens qui ont plein d'argent. Il y a des gens qui ont plein d'argent, on pourrait le récupérer. Mais ils ont travaillé fort. Oui, c'est vrai. Au Québec, c'est très différent. Le Retraite Québec, enfin le service de rente du Québec, est excédentaire. Il y a plein de thunes. Il y a vraiment plein de thunes. La seule différence, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec et au Canada, partout. Du coup, on veut faire travailler les vieux plus longtemps parce qu'on a besoin de main-d'œuvre.
Donc ça s'explique par ce besoin de main-d'œuvre. Ouais. C'est pas du tout les mêmes raisons qu'en France. Et pour tout vous dire, dès qu'ils ont annoncé un petit peu ce travail là-dessus, sur l'idée de décaler, ça a été la douche froide parce que personne n'était chaud, quoi. Weird. Personne n'était chaud. Et pourquoi ? Une des principales raisons, c'est que les travailleurs pauvres du Québec, c'est une de leurs principales sources de revenus. Et donc, ça voudrait dire partir à temps plein. Bah, partir à temps plein, c'est 65 ans déjà. Enfin, partir à la rente pleine. Ouais. Donc, c'est chaud, tu vois. Et ce qu'ils disent, c'est que ça impacterait notamment les plus pauvres. Et donc, en fait, ce serait pas du tout une mesure de justice. Ça va juste exploiter les plus pauvres qui ont eu les métiers les plus chiants, les plus abîmants. Puis les métiers les plus abîmants, quand il faut aller se taper de la coupe de bois ou des travaux routiers, tu vois, dans le nord du Québec, etc., tu vois. Enfin, voilà, c'est pas des métiers cool, quoi. Donc voilà, ils en parlent. Ça ne risque pas d'arriver selon ça. Ouais. Mais les raisons par rapport à la France sont très différentes. Eux, ils ont de l'argent. Plein d'argent, c'est excédentaire. Ils veulent juste plus de travailleurs. Peut-être que l'immigration est une bonne solution. Oh, étrange. Quelle suggestion. Oui. Visiblement, tout le monde a l'air de travailler là-dessus, hein, mais... bref. Écoute. Tiens, faut que je te parle... bref. C'est un autre truc, side subject. Mais j'ai l'impression qu'on est entre potes aussi, tu vois. On est entre potes, hein, mais... Oui. Yeah, on avance. All right. Bon, donc là, on vient de dire que les plus pauvres, en général, quand il y a des réformes, ça les avantage pas. Étrange. Là, apparemment que les compagnies pétrolières auraient fait des bénéfices. Énormément de bénéfices. Je vais parler notamment de Total Energy. Total Energy, c'est l'entreprise la plus... comment je peux dire ça ? Qui fait le plus gros chiffre d'affaires en France. C'est vraiment la plus grosse. Et de très très loin. En France, il y a un indicateur boursier qui s'appelle le CAC 40. Et en gros, le CAC 40, ça réunit les titres boursiers des 40 entreprises qui font le plus de chiffre d'affaires en France. Et c'est ce qui permet de calculer un peu l'indice boursier de tout. On regarde une action, on met dans notre paquet une proportion égale de chacune de ces 40 entreprises. Et on voit de combien elles fluctuent. C'est ce qui permet de voir l'évolution de cet indicateur, le CAC 40. Et dedans, Total représente presque, je sais plus si c'est pas 30 ou 40% à elle toute seule du CAC 40. Donc elle est vraiment grosse par rapport au reste des acteurs économiques français, tu vois. Et c'est une des entreprises qui dégage le plus de bénéfices, on le sait. Cette année, elle a dégagé les bénéfices records de toute l'histoire du CAC 40, avec 20 milliards d'euros de bénéfices sur l'année. Et pour mettre en comparaison ça, donc ouais, c'est 19,1 milliards d'euros. Pour mettre en comparaison, le déficit des retraites françaises, tu vois, équivaut à 12, 13, 14 milliards par an. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si on taxait adéquatement, il y aurait peut-être des fonds. Et alors, chose intéressante, c'est que Total paye 0 € d'impôts en France. Parce que, comment on peut décrire ça ? Ils optimisent fiscalement, ils déclarent des pertes en France. Donc, ils disent presque qu'ils font pas de bénéfices en France, tu vois. Et il y a plein de salariés, ça coûte cher des salariés. Mais oui, come on. Exactement. Et ils déclarent leurs affaires et leurs revenus aux Pays-Bas, qui ont une taxe énormément moindre sur les bénéfices. Je crois que Starbucks est aussi aux Pays-Bas et tout ça, là, ils sont étranges. Mais parce qu'ils aiment c'est nice les Pays-Bas. Mais ils adorent le liquide noir, les Pays-Bas, le pétrole et le café. Et, tu sais, c'est... Ah, j'aurais pu t'offrir la tasse là maintenant, c'est pas grave. C'est correct. Ah, c'est correct. Et, c'est pas le mood, you know. Non, carrément. Et donc voilà. Pourquoi c'est un problème pour nous tous ? Parce que ça veut dire que si les compagnies pétrolières continuent de faire des bénéfices de plus en plus forts, ça veut dire déjà de 1, qu'ils nous appauvrissent tous parce que le pétrole, c'est présent dans tout. T'achètes des tomates, t'achètes du blé, il y a dedans, à un moment, du pétrole qui est utilisé soit pour faire de l'engrais, soit pour faire marcher le tracteur, soit pour faire marcher la logistique, soit pour chauffer le bâtiment, etc. Donc il y a des même peut-être pour le plastique dans lequel t'achètes tes tomates. Tout, c'est partout. Exactement. Donc du coup, le pétrole est omniprésent et en plus, il continue à être un secteur qui paye bien ses actionnaires. C'est-à-dire qu'un actionnaire, c'est un rentier. Son objectif, c'est de faire de la thune avec de l'argent qu'il a investi quelque part sans travailler. C'est un parasite. Absolument. Et si ça rapporte bien, ça va continuer à motiver les rentiers à aller dans ce genre de truc. Absolument. Donc en plus, c'est un mauvais signe pour l'écologie en général parce que montrer qu'un truc est rentable,
Alors qu'on est dans un moment de crise climatique de ouf, où on nous dit baisser les émissions de gaz, Ouais. puis que les entreprises qui en produisent le plus, ou Ouais. qui contribuent le plus à en produire, qui nous, en plus, nous empêchent de muter. C'est ça le gros problème aussi. C'est que c'est des entreprises qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on change, Yep. on mute, on évolue. Et donc, plus elles vont faire de thunes, plus elles vont nous ralentir dans notre transition. Et ça, c'est un vrai risque, parce qu'en plus, elles pèsent tellement cher dans Ah, l'économie. mais absolument. Que, voilà. Et encore, là, c'est une française. Hein. On sait, je sais plus combien il est total, mais il est 5 ou 6e plus grosse au monde. Je veux dire, Shell, c'est... Ah bah ExxonMobil. ouais. Voilà, il y a vraiment Yeah. énormément de grosses choses. Ah, puis il y a du méga greenwashing. Je crois que c'était par rapport à Total que j'entendais que, tu sais, pour les défendre, c'était genre, mais ils investissent X% de leurs bénéfices dans des énergies renouvelables. Puis t'es comme, oui, mais leurs bénéfices d'après qui, où et quand? Parce que c'est là où, justement, si tu déclares des pertes parce que tu as investi dans ces trucs-là, ou même que tu peux recevoir des fonds non, parce que tu investis là-dedans. Non. Full optimisation. Full optimisation. Et petite action qui a eu lieu, juste en parallèle de cette annonce-là, il y a eu des manifestations et notamment une action de repeindre en rouge le siège social de Total en France. Donc c'était Alternativa et les Amis de la Terre, qui sont 2 associations militantes écolo, qui étaient assez chaudes pour essayer de mettre un peu le sbeul sur ça, pour au moins mettre en avant le fait qu'il y a un problème, quoi. Donc là, si on résume, on a une entreprise qui permet à des parasites de vivre, les rentiers. Elle paye pas super bien tous ses employés et ses franchisés en France et dans le monde. Elle va continuer de détruire des écosystèmes. Oui. Et en plus, elle va nous ralentir dans notre transition énergétique et dans notre transition vers un monde avec moins d'émissions. Franchement, il serait peut-être temps de nationaliser cette entreprise. C'est peut-être temps de nationaliser cette entreprise. On a des bonnes nouvelles. Oui, quand même. Kind of. Bon, je fais la première, tu fais la deuxième. Alors, en cherchant des bonnes nouvelles, il n'y en avait pas. Cette semaine, il n'y avait aucune bonne nouvelle. J'ai rien trouvé de bonne nouvelle. J'ai lu un truc, je me suis même abonné. Attendez les gars, attention, Boomer. Je suis même allé voir une page Facebook qui s'appelait Une bonne nouvelle par jour. Pour essayer de trouver quelque chose. Tu sais, c'était quoi la bonne nouvelle d'aujourd'hui? Ça va être genre, il y a un chien qui a pris une photo cute, je sais pas là. Alors, You know, c'est ce que moi je vois là. c'était celle d'hier, ça. C'était une tortue. Non, celle d'aujourd'hui, c'était la population des tigres en Inde est en constante évolution entre 2010 et 2023. Mais la news datait de juillet dernier, tu vois. Ok. Non, mais j'allais pas mettre des tigres. Non. Au moins. Du coup, j'ai continué mes recherches, tu vois. Consciencieusement, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est le nom d'une pâtisserie à Toronto. Une pâtisserie franco-coréenne à Toronto. Ce qui est intriguant en tant que soi. Ce qui est carrément intriguant. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'ils disent petit pain, pain au chocolat ou chocolatine ou autre chose mais on ne saura jamais, parce que mauvaise nouvelle, j'ai aussi appris que ça a fermé. Donc je suis vraiment désolé, mais j'ai aucune bonne nouvelle. Moi, je suis vraiment nul cette semaine. J'ai passé une bonne semaine, moi, personnellement, mais il y avait vraiment rien de positif. C'est le karma. I'm kidding. Rien de positif. Toi, t'as une bonne nouvelle, par contre. Ouais, sinon, il y a donc Lisa Leblanc, qui est une artiste acadienne qui est vraiment awesome. Et si vous la connaissez pas, allez écouter ses albums. Son dernier, Chiac Disco, a été nominé à je sais pas combien de prix. Elle a remporté déjà plein de prix. Là, c'est nominé aux Juno, qui sont un peu l'équivalent des Grammy canadiens. Ouais. Donc, c'est ultra cool. Donc, c'est Lisa Leblanc inaugure la salle Lisa Leblanc, alors qu'elle est encore en vie. Donc, elle vient d'un coin au Nouveau-Brunswick où ils se sont dit, hey, on va faire une salle de spectacle, cool. Et là, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler Lisa Leblanc. C'est la personne qui vient de chez nous. Nice. Donc, elle a inauguré ça au début de la semaine ou fin de semaine passée, je crois. Puis, c'est ça, elle était là. Ah, j'ai une salle nommée d'après moi, puis je suis pas encore morte. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Yeah, c'est sharp. C'est une vraie bonne Et elle nouvelle. va être en spectacle cette fin de semaine. Demain, à Halifax. Je disais... il y a beaucoup de monde. Je disais, soit je vais plus avoir de voix à la fin du spectacle, c'est sûr. Mais soit je vais être tellement pumped à un moment, là, soit je vais pleurer, soit je vais vomir. Alors, j'espère que je vais pleurer parce qu'il y aura beaucoup de gens et ce serait vraiment malaisant, là.
Ça, c'est mon niveau de prime, là. Je suis prête. Voilà. Voilà. Non, Oh! non. Ça a déclenché un cadeau. Ça a déclenché un cadeau, mais ça, c'est vraiment le plus nul. Enfin, c'était déjà pas haut, hein. Et j'ai un dernier cadeau. Ben. C'est pour tes futures chroniques. Si Ok. tu veux agrémenter d'accessoires tes futures chroniques, je te transmets ce petit cadeau. Parfait. Ben, pendant ce temps-là, moi, j'ai une slide de plus. Oh non, je l'ai pas vu. Je t'ai rajouté sans que tu le saches. C'est Donc, quoi, ça? tu es notre saint patron, Valentin. Et, Oh non, je suis pas un patron, moi. Oh non, c'est quoi cette fouf? donc, mardi prochain, c'est la Saint-Valentin. Alors, c'est pour savoir est-ce que tu as des tips pour bien passer la Saint-Valentin afin de bien t'honorer. Et j'ai mis à la place de dire Amen, on dit Ah, man. Donc, t'en fais pas, là, on reste dans le très chill. Est-ce que tu as des tips pour nos auditeurs? Ben, alors, en France, la Donc, c'est pour... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? c'est ça, Regarde. exactement. C'est des petites merdes, c'est des petites merdes avec des Moi, emojis. j'aime celle avec des lunettes. That's my favorite. Nice. Voilà. Nice. Bon. Je vais décorer le plateau. Non, ouais, j'ai hâte. Les petits tips pour passer la Saint-Valentin. Punaise, on n'avait pas mis trop de news, mais ça va finir par durer une plombe. Regarde, moi, je rajoute des good news, là. C'est vraiment sympa. Alors, j'aime bien l'image. Yeah, I know. C'est pas moi, mais bon. Ça pourrait. Hein, Non, mais ça on sait pourrait jamais. peut-être un moment. Je sais pas. Alors, des petits tips. Donc, il y a une grosse différence déjà entre l'Amérique du Nord et l'Europe sur la question de la Saint-Valentin. En France, par exemple, chez la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Ouais. C'est pas du tout le cas en Amérique du Nord où c'est plutôt la fête de l'amitié, des amis, Ouais. etc. Il n'y a pas de connotation amoureuse vraiment au Canada. Oh, yeah. T'as quelqu'un avec qui aller sur une date, tu vas au restaurant, Ah ouais. etc. Là, ouais. Ouais, mais non, mais c'est la merde parce pression est intense, là. Quand s'il y a quelqu'un qui est solo, c'est OK. C'est correct d'être solo, puis forcez-vous pas à amener quelqu'un au restaurant juste parce que, là. Ça, je dis juste. Ça, guys. Oui, c'est oui, oui. c'est OK de pas le faire, là. Non. Mais ce que tu dis, c'est que, ok, il y a quand même ça. Il y a quand même ça. Ok, yeah. ok. Ben, c'est le côté capitaliste qu'on voit peut-être plus, tu sais, aussi à Noël versus en Europe où il y a quand même du capitalisme, mais tu te sens obligé Ouais. de consommer. Ben là, c'est un peu la même idée. Ok. Ouais. Ok. Un bon petit tips. Bon. Ben, ça dépend après si c'est entre amis ou si c'est en amoureux, tu vois. Moi, vraiment, mon truc, c'est vraiment le petit resto vegan du coin. Yes. C'est tout cool, tout tranquille. Du coup, c'est full love, hein, parce qu'il n'y a même pas trop de souffrance dans, C'est le, nice. dans le repas. Donc ça, ce serait mon premier point. Ce serait mon premier point. Deuxième point, vraiment y aller chill. C'est pas non plus trop de pression. Et en même temps, je le sais, tu vois, que des fois, pas se mettre de pression, ça fait que tu vas trop chill. Ouais. Tu sais, donc trouver un juste milieu cool. Ouais. Puis communiquer avec les gens. Que ce soit clair, par exemple, t'es en Amérique du Nord. C'est la fête des copains et des amoureux. Yes. Tu dates quelqu'un. C'est parce que c'est un copain ou parce que c'est un amoureux? Et puis Ben, ça va peut-être devenir autre chose, on sait pas. Là. mais tu te fais friendzoner rapidement, tu vois. Oh. Ben non, mais Oh. je sais que pour les Européens qui immigrent ici, tu vois, ça peut être une question de... Oh non! Bah j'en sais rien, moi c'est pas... J'ai envie de détruire l'estime de Moi je vais quelqu'un. date Céline. Oh. Yes. Et ce sera parce que, pour une occasion spéciale, c'est parce que le 13 février, c'est notre date anniversaire de PAX, qui est l'équivalent du... Common law. Ouais, c'est ça, ouais. officiel, c'est ça. Ouais. Moi, je vais faire ça. Cute. Et ce sera sûrement un resto vegan. Cute. Bah oui. Hein. Regarde. Et toi, est-ce que t'as-tu un tips? Moi, je dirais juste de passer une bonne journée, de penser très intensément à Valentin. Voilà. Ayez une bonne pensée pour lui. Pensez à la réforme des retraites. Juste regardez une photo d'Elon Musk puis fâchez-vous un petit peu. Ça, je pense que c'est une bonne Nice. façon de t'honorer, là. Yeah. Nice. Yeah. Ou ouais. Ok. Envoyez un tweet méchant à Elon Musk, voilà. Oh mon dieu. Mais drôle quand même. Il faut quand même que ce soit drôle pour s'amuser, là. Voilà. Il y a quelqu'un qui te dit bon anniversaire. Oh, merci. C'est ma maman! Hey, mom! Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait une bonne première partie. Ouais.
c'était nice. Yeah. J'ai hâte de parler à Léon. Absolument, ça va être awesome. En deuxième partie. Donc là, on va se retrouver d'ici, un peu plus de 10 minutes. Ouais. Le temps de faire une bonne pause là. Yes. On a bien rigolé. Pas trop de bonnes nouvelles, mais finalement on a bien ri. Bah oui. Ça équilibre. C'est ça. C'est voilà. bien. Ouais, passez une bonne Saint-Valentin, guys. Non mais arrête, c'est pas la fin de l'émission, arrête. Ben non, mais ceux qui écoutent la première partie, oui. je leur souhaite une bonne Saint-Valentin. Oui, c'est ça. OK. OK, fine, jeez. Tiens ta tasse Beau. là. Tiens ta tasse là. Nope. Nope. Ok, ça roule. Allez, on se fait une petite pause et on se retrouve d'ici une dizaine de minutes. À tout, Ciao. bye.